Vraiment super soulagé de ce match. Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo débrief de la victoire du Paris FC contre Brest de buts à 1. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du match. La vidéo débrief Paris FC Brest, c'est maintenant. C'est vraiment un immense soulagement au coup de sifflet final. Vraiment, je suis super content de ce match et surtout super content du résultat, même si le match pour moi a été un peu mitigé. Le Paris FC s'impose 2 buts à 1 contre Brest et on sait que Brest, c'est vraiment pas une équipe facile à jouer, surtout chez eux. Cette deuxième victoire consécutive fait vraiment beaucoup de bien à l'équipe. C'était un match compliqué, mais on le savait déjà à la base et les 3 points, c'est plus qu'une bonne nouvelle pour le Paris FC. Dans ce match, on a clairement vu 2 mi-temps complètement différentes. Une super première période où l'équipe a été efficace et a vraiment montré des très belles choses, des choses vraiment très encourageantes pour la suite du championnat, et une deuxième période beaucoup plus mitigée où l'équipe a vraiment dû se serrer les coudes et vraiment résister jusqu'au bout pour garder ce résultat final. Mais vraiment l'essentiel, on le dit à chaque fois, c'est les 3 points. Peu importe la manière, l'essentiel c'est de gagner. Et le Paris FC l'a très bien fait. Deuxième victoire pour nous, on est à 6 points. Avec cette victoire, le Paris FC s'éloigne de la zone de relégation. Ce soir, on est 10e avant le match de Lyon contre Rennes. Si Rennes gagne, ils passeront devant nous et on redescendra à la 11e place. Mais si ils font un match nul ou ils perdent, le Paris FC sera 10e à l'issue de la 4e journée de Ligue 1. C'est vraiment un début de championnat vraiment très bon pour un promu. À noter que Lorient et Metz sont respectivement 16e et dernier du championnat à l'issue de cette 4e journée de Ligue 1. Donc vraiment, le Paris FC réalise un très bon début de saison, je trouve, avec des choses vraiment très intéressantes qui aideront vraiment pour les matchs à venir. On va analyser ce match qui s'est déroulé en 2 mi-temps complètement différentes. La première période, il faut noter une grosse solidité défensive de la part du Paris FC. Le bloc était plutôt médian et bien en place, ce qui a complètement perturbé l'équipe de Brest. Eux, ils aiment bien jouer en contre, en transition rapide dans la profondeur, mais là, ils ont été forcés de faire un jeu en attaque placée, ce qui est vraiment pas leur spécialité. En dehors des coups de pied arrêtés, où ils se sont procurés leurs plus grosses occasions, ils n'ont pas réussi à nous mettre en danger dans le jeu. On peut aussi noter surtout les parades monstrueuses de Nkambadio sur sa ligne. Il nous a permis de rentrer au vestiaire avec une avance de 2-0. Merci Nkambadio, c'est grâce à toi ce soir qu'on prend les 3 points. Au milieu, le Paris FC a été très solide et technique, perdant peu de ballons et en se montrant efficace devant le but. Même si l'équipe n'a pas eu beaucoup d'occasions, on a su concrétiser le peu d'occasions qu'on a eues. Par contre, la seconde période a été beaucoup plus mitigée. L'équipe de Brest est revenue en seconde période avec des intentions complètement différentes. Ils sont venus avec une énorme envie et nous ont mis une grosse pression pour revenir au score. Malheureusement, on a encore vu une erreur individuelle dans ce match qui a amené le penalty. Cette fois-ci, c'est Pierre Lesmelou qui, malgré vraiment un match complètement impeccable, il n'y a rien à dire de la part de Lesmelou dans ce match à part cette erreur, il commet une faute sur Ajorc et amène le penalty. Penalty transformé pour Brest, qui revient à 2 buts à 1. C'est dommage car pour moi, c'était vraiment l'homme du match jusqu'à présent. Il est impliqué sur les 2 buts du Paris FC. Sur le premier, c'est sa superbe ouverture qui lance Maxime Lopez dans la profondeur. Et sur le deuxième but, c'est lui qui est à la récupération du ballon qui amène le 1-2 entre Marchetti et Goebbels. Il a vraiment été hyper important pour stabiliser l'équipe, mais cette erreur, malheureusement, ça ternit un peu son match. Après ce but, il fallait s'y attendre, Brest a continué de nous mettre la pression pour revenir à 2 partout. Souvent on dit que le 3e but, c'est le plus important, car il décide de l'issue du match. Là, 2 buts à 1, Brest a vraiment tout fait pour revenir au score et revenir à 2 partout. Après une grosse pression brestoise jusqu'à la 65e, 70e minute, le match, bizarrement, c'est plutôt équilibré. Enfin, il s'est équilibré jusqu'à l'expulsion d'Otavio à la 84e minute pour une faute en tant que dernier défenseur sur Ajorc. Ajorc, je l'avais mis dans ma vidéo avant-match, c'était vraiment le plus gros danger et ça s'est vraiment vérifié. Il a amené un penalty et une exclusion. C'est vraiment un joueur qui, par son gabarit, fait vraiment très mal à la défense. C'est vraiment très dur de défendre sur lui. Le Paris FC a donc fini le match à 10 contre 11 et a vraiment dû s'accrocher jusqu'au bout. Après, l'entrée des remplaçants, j'ai vraiment été hyper déçu. Ils ont vraiment rien apporté et même au contraire, ils ont complètement desservi l'équipe.
On a vu beaucoup d'erreurs techniques, de mauvais choix et de pertes de balles, surtout de la part de Crasso et Gori. Le carton rouge d'Otavio est en grande partie pour moi dû à une erreur de Crasso à la base de l'action. Ils ont complètement plombé l'équipe et c'est ce qui est vraiment le plus frustrant pour moi dans ce match. Maintenant, on va passer à mes tops et à mes flops du match. Et sans hésiter, le premier top, et je pense qu'on aura le même top pour près de 99% des personnes, c'est Nkambadio. Je dois vraiment avouer que je me suis trompé et je l'admets très volontiers. Il a bien fait de débuter ce match à la place de Kevin Trapp dans les buts. Il nous a simplement sauvés sur ce match. Je pense que les 3 points sont à 90% pour Nkambadio ce soir. On le sait, ce gardien, il est monstrueux sur sa ligne. Ça là-dessus, on le sait tous. Nkambadio sur sa ligne, c'est vraiment du très très haut niveau. Malheureusement, et encore ce soir, ses relances ont été très moyennes. C'est vraiment son gros défaut à ce gardien. Et le Paris FC a perdu beaucoup de ballons à cause de ça. S'il travaille ce point, il peut vraiment devenir, pour moi, l'un des meilleurs gardiens du championnat. Mais vraiment, ce point, il fait vraiment peur par moment. En deuxième top pour les statistiques, je mets Goebbels. Il a inscrit son premier but en championnat et a même délivré une passe décisive sur le deuxième but. Et le dernier top, c'est Maxime Lopez. Il était vraiment partout ce soir, il a vraiment été omniprésent. Il a aidé à la relance, il a exercé un pressing vraiment très intense pour empêcher Brest de relancer correctement. Sans oublier son appel en profondeur qui amène le premier but avec sa superbe passe décisive pour Goebbels. Pour les 2 premiers flops, je ne sais pas dans quel ordre les mettre, mais j'ai pas hésité une seule seconde. Je vais mettre en numéro 1 Crasso, il n'a rien apporté, et sa perte de balle amène le contre qui provoque le carton rouge. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs de jugement, bref, très mauvaise rentrée de sa part ce soir. Ensuite, Gori qui est rentré à la place de Simon. Je sais même pas pourquoi il est rentré à la place de Simon, il a vraiment été inutile. Simon, ok, ce soir, on l'a pas trop vu, mais un Simon un peu invisible est encore plus dangereux pour moi que Gori. Vraiment, les remplaçants n'ont servi à rien, à part Camara. Au contraire, ils ont plutôt carrément desservi l'équipe. Et pour le dernier flop, j'ai aucune envie de mettre Lesmelou et Otavio dans les flops ce soir. Alors oui, les 2 joueurs ont commis des erreurs individuelles. Sans ces erreurs, ils auraient été pour moi dans les tops du match. Lesmelou, il a été vraiment essentiel. Il est impliqué sur les 2 buts du Paris FC et il a été primordial ce soir pour stabiliser le milieu. Quant à Otavio, pour ma part, je trouve qu'il a fait un excellent match jusqu'à son exclusion. Il a montré qu'il avait le niveau pour jouer en Ligue 1 et, circonstance atténuante pour moi, c'est vraiment très difficile de défendre sur Ajorc, qui est vraiment injouable en 1 contre 1, surtout quand il protège son ballon de cette manière. C'est une erreur, c'est clair, mais ça ne remet pas en question son excellente performance jusqu'à la 80e minute. Cette 2e victoire consécutive nous a encore apporté certains enseignements. Le premier enseignement, c'est que Nkambadio mérite aussi sa place de numéro 1 dans les buts. Il y a vraiment un débat. Trapp est très bon gardien, avec une grosse expérience, mais Nkambadio nous a prouvé qu'il avait aussi le niveau pour jouer en numéro 1. Pour moi, on peut lui faire confiance. Sur sa ligne, c'est vraiment un monstre. C'est vraiment un des meilleurs gardiens du championnat. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Par contre, il faudra vraiment qu'il travaille sa relance et qu'il progresse très vite dans ce domaine. S'il progresse dans ce domaine, pour moi, c'est son seul point à corriger. Il peut vraiment devenir l'un des meilleurs gardiens de notre championnat. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a une équipe qui est solide et compétitive pour jouer la Ligue 1. Pour moi, le Paris FC peut jouer la 10e place avec cet effectif. Mais, il y a un énorme mais, il faudra qu'au mercato d'hiver, on recrute un petit peu. On manque complètement de profondeur de banc. J'ai vraiment été très déçu par les remplaçants, à part, bien sûr, Camara qui a fait un match correct. On n'a rien à dire sur Camara, il a fait une bonne entrée et a servi l'équipe. Les 2 autres remplaçants, Crasso et Gori, dès qu'ils sont entrés sur le terrain, le niveau technique a complètement baissé. Il faut vraiment espérer que le mercato d'hiver nous permettra d'augmenter la profondeur de banc pour que les remplaçants ont réellement un impact positif sur l'équipe. Il faut que ces changements servent à quelque chose et amènent quelque chose de positif au Paris FC. Enfin, un enseignement, c'est que l'équipe doit vraiment garder son niveau pendant 90 minutes. Il faut jouer le match du début à la fin et pas lâcher. On l'avait déjà vu contre Marseille, on l'a un petit peu vu ce soir. L'équipe a réalisé une excellente première période et pourtant la 2e période a été plus que mitigée. D'accord, Brest a haussé le curseur et nous a mis la pression pour revenir au score. Mais c'est pas une raison pour lâcher le match comme ça et faire beaucoup d'erreurs techniques qui ont amené à des pertes de balles. À ce niveau, en Ligue 1, on ne peut pas se permettre de jouer une mi-temps sur 2 si on veut ramener des points à tous les matchs. Enfin, le dernier renseignement, c'est un point que j'avais soulevé dans ma vidéo avant-match, c'est les erreurs individuelles. C'est pas possible que le Paris FC fasse autant d'erreurs individuelles qui amènent à des buts. À chaque match, depuis le début du championnat, on a au moins une erreur individuelle qui amène à un but pour l'adversaire. On a beau faire un travail collectif exceptionnel, si à chaque fois on est plombé par une erreur individuelle, on risque de perdre beaucoup de points en route.
C'est vraiment pour moi le point numéro 1 à corriger dans l'équipe. Malgré ces enseignements, le plus important ce soir, c'est que le Paris FC prend les 3 points. Ces 3 points font vraiment du bien, et ça y est, le Paris FC est complètement lancé en Ligue 1. Ce soir, on est 10e à l'instant où je vous parle, ce qui est vraiment une très bonne performance pour un promu, malgré les 2 premières défaites en championnat. C'est la confirmation qu'on est sur la bonne voie et c'est très bon augure pour la suite de la saison. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement, et dis-moi en commentaire tes tops et tes flops du match. C'était Max, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.